Bonjour à tous, aujourd'hui on va analyser Le Parrain de Francis Ford Coppola et on va voir pourquoi ce film est considéré comme l'un des plus grands chefs-d'œuvre de l'histoire du cinéma. Good. Le Parrain a été une véritable révolution dans l'industrie du cinéma. Déjà, pour comprendre l'innovation du Parrain, il est important de remettre le film dans le contexte. On est à la fin des années 60 et Hollywood est en déclin. La nouvelle vague en France a rendu le cinéma du vieux continent extrêmement populaire. Par conséquent, les studios de production américains sont rachetés à bas prix par des multinationales. Et les réalisateurs ne tardent pas à quitter le navire. Le studio Paramount est donc en difficulté financière et il cherche désespérément quelqu'un pour la réalisation du Parrain, l'adaptation du roman éponyme de Mario Puzo. Francis Ford Coppola, ayant lui aussi des problèmes d'argent, finira par accepter. Et ce jeune réalisateur d'une trentaine d'années va révolutionner les films de gangsters. Jusqu'à présent, les studios de production américains suivaient certains codes de production. Par exemple, les criminels n'apparaissaient jamais comme sympathiques à l'écran. Et si c'était le cas, leur action était tôt ou tard sanctionnée durant le film. Ce qui est évidemment tout le contraire du Parrain, où à la fin du premier volet, Michael Corleone règne en toute impunité sur la ville new-yorkaise. La révolution est aussi visuelle. Gordon Willis, le directeur de la photographie, amène un univers beaucoup plus sombre et pictural. Il y a très peu de mouvements de caméra, et c'est tout le contraire de ce qui se faisait à cette époque à Hollywood. Ajoutez à ça un paquet de jeunes comédiens inconnus mais extrêmement talentueux, le légendaire Marlon Brando, et un réalisateur qui n'attend qu'à se prouver, et vous avez tous les éléments réunis pour la réalisation d'un chef-d'œuvre. I believe in America. America's made my fortune. Le film débute dans une pièce obscure, où Bonacera demande les faveurs du Parrain pour venger l'agression causée sur sa fille. En quelques minutes, tous les thèmes du film sont exposés. Le capitalisme, la famille, le crime. Et les scènes à l'intérieur contrastent énormément avec les scènes à l'extérieur. Dans le bureau du Don, dans l'ombre, s'exercent les activités criminelles. Tandis qu'à l'extérieur, au grand jour, a lieu le mariage de sa fille. Ce jeu d'ombre et de lumière, de bien et de mal, est quelque chose qu'on va retrouver tout au long du film. Dans cette analyse, on va principalement s'intéresser à Michael et son évolution de héros de guerre à chef de la pègre new-yorkaise. Dès le début du film, Michael est dépeint très différemment du reste de sa famille. Il est le seul habillé en uniforme au mariage de sa sœur, et il semble vouloir poursuivre une vie plus américaine et rompre avec les traditions de sa famille. Assis à l'écart, Michael condamne les actions criminelles de sa famille. That's my family, Kay. It's not me. Et lors de la photo de famille, Michael insiste pour que Kay soit sur la photo, montrant encore une fois la distance qu'il y a entre lui et sa famille, et son désir de vie américaine. Mais Michael est tellement à l'écart de sa famille qu'il va apprendre l'attentat sur son père via les journaux. Cet événement le force à prendre ses distances avec Kay pour la protéger. When will I see you again, Michael? Et cela va aussi l'impliquer dans les affaires familiales. Man, I come here to kill him. You understand? Now help me, please. Et contrairement à son grand frère Sonny, qui est très impulsif, et à Fredo, qui est gentil mais un peu simple, Michael est calme et réfléchi. Papa's all alone. I won't panic. Et ce calme, Michael lui-même va s'en apercevoir. Alors qu'il est dehors avec le second visiteur qui lui tremble de peur, Michael est en plein contrôle de ses émotions. Et malgré son service à la patrie, Michael découvre la corruption qui ronge le système. Le visage de Michael, qui jusqu'à présent était illuminé, va s'assombrir un petit peu. Et encore une fois, le calme et le contrôle de Michael est très bien mis en scène. Alors que tout le monde s'active autour de lui, Michael reste dans le fauteuil, stoïque. Then I'll kill them both. Le jour de l'assassinat, les pensées de Michael fusent à toute vitesse, comme le métaphorise très bien le bruit du train. Mais Michael se résout de passer à l'acte.
Après ça, Michael est forcé de s'exiler en Sicile, sa terre natale. Les paysages ensoleillés et bucoliques nous font comprendre que les jours passés en Italie sont des jours heureux. Mais tôt ou tard, son passé le rattrape, et son opportunité de vie paisible s'échappe. On lui laisse même pas le temps de faire le deuil. Sa voiture et sa femme explosent. Et on coupe directement sur Don Corleone, qui négocie un traité de paix pour rapatrier son fils. De retour aux États-Unis, Michael courtise Kay, probablement parce que celle-ci représente sa dernière chance d'une vie américaine. I came here because I need you, because I care for you, Please stop it, Michael. because I want you to marry me. Son père meurt et c'est à Michael qu'incombe la responsabilité de reprendre les rênes de la famille. Michael réalise que la seule façon d'avoir la paix, c'est d'éliminer les familles concurrentes. S'ensuit ensuite un parallèle épique entre Michael, qui devient le parrain de sa nièce, mais également Michael, qui devient le parrain de la famille Corleone. Do you renounce Satan? I do renounce him. Michael Rizzi, go in peace and may the Lord be with you. Amen. Sa transformation s'est achevée. Dans la pénombre du bureau, Michael a pris la place de son père. Et Kay, la jeune américaine naïve au visage radieux, perd de son innocence. Exclue, elle voit son mari sombrer dans l'obscurité la plus totale. Difficile pour moi de parler du parrain sans parler des oranges, qui sont présentes tout au long du film. Ce fruit est présage de mort. Par exemple, quand Tom dîne avec Mr. Waltz, les fruits sont posés sur la table. Et quelques heures plus tard, on retrouve évidemment les oranges dans la scène de la tentative d'assassinat sur Vito Corleone. Carlo est également vêtu entièrement de orange lorsque Sonny règle ses comptes avec lui. Et un peu plus tard dans le film, il mourra sous les ordres de Michael. Évidemment, la mort la plus marquante reste encore celle de Vito Corleone, qui joue avec son petit-fils dans le jardin. Dans cette scène, il met une pelure d'orange dans sa bouche, et il mourra quelques instants plus tard d'une crise cardiaque. Bonjour. Pour savoir ce qu'il y a dans ce jus pressé par Innocent, il suffit de compter. 1, 2, 3, 7, 9, 10, 11. 11 belles oranges. Et rien d'autre. Et l'oiseau. La prochaine fois que vous regardez le film, prêtez vraiment attention parce qu'on peut les retrouver partout. Francis Ford Coppola aura permis donc de révolutionner le genre de gangster. Et il y aura de nombreux chefs-d'œuvre qui vont suivre Le Parrain. On pense à Mean Street, Scarface, Il était une fois en Amérique et plein d'autres. La réussite du Parrain aura donc permis l'émergence de nouveaux talents à Hollywood, avec des sociétés de production qui sont plus ouvertes aux jeunes réalisateurs et à l'innovation, ce qui semble plus trop être le cas aujourd'hui. En tout cas, merci d'avoir regardé, j'ai ouvert un compte Instagram avec des analyses très courtes, donc n'hésitez pas à les regarder, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.